Depuis mon enfance, je suis passionné par les dinosaures. Aujourd'hui, je suis plus passionné par le cinéma. Mais le cinéma regorge de nombreux films de dinosaures, qu'ils soient pour petits ou pour les grands. Mais dans les salles obscures, je n'ai jamais vu la saga Jurassic Park au cinéma. Jusqu'à ce qu'arrive Jurassic World, avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Et ce fut un énorme succès. C'est ce que je pense en tout cas. Et puis calme plat. Jusqu'à ce que, par hasard, je vis sur Internet l'arrivée de Jurassic World 2, Fallen Kingdom, et un nouvel espoir est né dans mes yeux. La bande-annonce finale de Jurassic World Fallen Kingdom est sortie et il est temps de la regarder. Salut, contre toute attente, la bande-annonce de Jurassic World 2 en VF finale est déjà sortie mercredi. Donc c'est super cool, là je sais je suis en pyjama mais c'est pas ma faute. Je suis tellement excité, je me suis retenu de la regarder en VO ce matin. Là, elle est apparue en VF. Je n'ai même pas vu le petit teaser pour annoncer qu'il y allait avoir cette bande-annonce. Alors, dorénavant les réactions, on va faire juste une bande-annonce et on va analyser scène par scène. Et là, c'est une bande-annonce que j'attends avec impatience. Eh, je vais pleurer, sérieux. Go! Elle est anesthésiée. Ok, viens là. Ça va derrière? Nickel. Vous en sauverez combien? 11 espèces. Blue est la dernière du genre. Vous ne pourrez jamais la capturer. Vous savez peut-être qui pourrait nous aider. Une mission de sauvetage. Qu'est-ce qu'on risque? Salut Blue. Tu me connais. Viens avec moi. Tu sais que tu peux pas rester ici. Rappelez-vous sommes tout de suite. Ils m'ont menti! L'homme qui a prouvé que les raptors peuvent obéir. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de millions vaudrait un prédateur dressé? Ils vont les vendre. Pas Blue. Ils ont d'autres projets pour elle. C'est quoi cette chose? Ils l'ont créé. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé. Je propose qu'on arrête ce délire. Eh ma belle, tu penses comme moi? On a libéré la puissance génétique. On ne peut plus faire marche arrière. Blue! Si je reviens pas... N'oublie pas que c'est toi qui m'as demandé de venir ici. Je vais m'en sortir. Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. Bienvenue à Jurassic World. Tellement de
de choses à dire sur cette bande-annonce sensationnelle. C'est parti pour la partie analyse. Alors, on commence tout de suite avec le début de la bande-annonce, donc les premières secondes, où on a Chris Pratt, donc Owen, qui essaye de voir si un câble ne s'est pas détaché concernant notre chère amie Rexy. Donc on voit bien qu'elle est anesthésiée. Le truc, c'est que elle bouge un tout petit peu la tête et elle ouvre ses yeux et du coup elle arrive à se détacher et Chris Pratt arrive heureusement à échapper à sa grande mâchoire. Ensuite on a encore une petite scène des animaux sur l'île où le volcan est en train d'exploser là avec le point de vue des diplodocus. Non, c'est pas des diplodocus, c'est des apatosaures je crois. Là, on a en même temps la voix de Claire qui s'adresse, il y a Claire qui s'adresse au type qu'on a vu dans la seconde bande-annonce qui a l'air d'être un peu le gérant de la mission pour sauver les animaux. Ils ont pour but de sauver 11 espèces dont l'espèce des vélociraptors, c'est-à-dire Blue qui est le dernier représentant de son espèce. Et justement, cet homme demande à Claire, implicitement, bien sûr, on le voit pas dans la bande-annonce, de demander à Owen de venir sur l'île afin de sauver Blue de l'extinction. Enfin, de l'extinction, oui, de l'éruption volcanique. On voit de nouveaux plans de l'île, un peu délabrée, donc surtout du Visitor Center, et aussi juste à côté, nous avons l'enclos du T-Rex. On voit aussi les ptéranodons qui passent au-dessus de la forêt, que Owen voit. Vu qu'il y a eu une brèche dans la volière, ils vivent toujours sur l'île apparemment, ils se sont pas échappés. On voit ensuite de nouveaux plans d'Owen qui essaie de calmer Blue, mais là on le voit un peu plus clairement. Blue se prend une fléchette à cause de l'unité qui est en charge de sauver les espèces. Et vu que Blue n'aime pas du tout les armes, elle se jette sur les hommes de la mission. Blue, malheureusement, se reçoit une balle. C'est horrible, ce moment-là. On voit un nouveau plan où il y a le Baryonyx qui se fait emporter en hélico avec d'autres dinosaures. On voit aussi le T-Rex en arrière-plan, certainement. Et on voit aussi un bateau où va être mis certainement tous les animaux. On a Claire qui, sur la plage, et dit « Ils m'ont menti !» Alors, c'est peut-être à cause de ce qui va suivre, justement. Donc en fait, cette société a pour but, en fait, de sauver les dinosaures, mais ensuite pour les revendre. Donc justement, en fait, le patron de la société, qui est certainement InGen, après je ne suis pas sûr, mais c'est certainement InGen, parle à Owen en disant que il aimerait bien vendre ces animaux dressés, parce qu'ils rapporteraient des millions, justement en montrant en plus un hologramme de Blue. Super. On a ensuite un plan où le T-Rex est déjà réveillé. On voit ensuite le grand bâtiment où se retrouve toute la grande cérémonie. Et on voit sur le plan d'après qu'en fait c'est une sorte de vente aux enchères. Les animaux vont être mis dans des cages. Et on voit à côté que ils font comme une vente aux enchères. Là en l'occurrence ils vendent un ankylosaure. Ensuite on a un nouveau plan où là on voit Blue qui est soigné par Claire, Owen et les autres de la mission qui sont de leur côté. Ils essayent de soigner Blue, heureusement qu'elle n'est pas vraiment morte. Ensuite on a un tout petit plan avec des embryons et le plan suivant. Oui, on a enfin les premières images d'Henry Wu. Donc souvenez-vous, dans Jurassic World 1, il s'était révélé comme une sorte de méchant parce que il avait créé un hybride génétiquement modifié pour InGen, justement pour en faire des armes pour les guerres, tout ça. On revient sur les enchères et là, il montre l'Indoraptor qu'on voit enfin, bordel, il est tellement stylé. Et donc il la présente comme la créature la plus effrayante, la plus dangereuse qui n'y ait jamais existé. Ouais, et c'est sûr que ça se voit quand même, hein. Et on se demande comment l'Indoraptor va se libérer justement. On a une phrase ensuite de Owen, qui se trouve dans le musée d'ailleurs. Il fait une petite glissade et on voit un squelette de Triceratops à l'arrière. Du coup là, les choses commencent à se corser. Et là il dit une phrase parfaite. Il est temps d'arrêter ce délire. Le plan suivant, on retrouve
Owen face à Blue, enfin voilà, sur des plans différents, dans une sorte de bunker, on dirait, un grand bâtiment sécurisé en tout cas, et Blue semble s'être bien remise. Et on voit sur les plans suivants que Blue va s'échapper. Et en fait, c'est certainement Blue essayant de s'échapper qui va provoquer une explosion là, qui va certainement libérer un peu toutes les créatures emprisonnées dans leur cage. C'est pour ça qu'après on voit le plan avec le ptéranodon là qui s'envole avec le monsieur, et ce qui va probablement faire sortir tous les dinosaures, et en l'occurrence l'Indoraptor. On a ensuite la fille qui commence à reculer et l'Indoraptor dans sa cage qui est sur le point de la saisir. Et en même temps on a la voix certainement du patron de la société qui a l'intention de vendre les dinosaures, qui est en train de dire que justement ils ont libéré cette puissance génétique. Ensuite on voit un plan où l'Indoraptor il est carrément échappé et il est sur le toit d'une sorte de grande maison. Alors soit c'est certainement sur la maison de la fille. On a ensuite le plan aquatique que tout le monde attendait, et ça c'est super cool, et je pense que ce plan aquatique va être dans l'aquarium on va dire du Mosasaur à Jurassic World, parce que on voit le sous-marin en train d'éclairer le squelette de l'Indominus. Sensationnel quoi. Donc en fait le Mosasaur dans la fin de Jurassic World il a bien noyé l'Indominus et il a mangé petit à petit, mais pas avec les os. Le monsieur qui conduit le sous-marin se retourne et voit le grand œil du Mosasaur. Ensuite on a le Mosasaur qui se jette sur un homme en train de tenir un grappin lié à un hélicoptère, et le Mosasaur arrive à attraper le monsieur. Super. On a ensuite un plan de Owen qui défonce la porte et arrive dans la chambre de la fille, et déjà l'Indoraptor qui est là. Il lui tire dessus 2 fois, et là l'Indoraptor commence vraiment à s'énerver. Et c'est là que Blue arrive en renfort. Le plan suivant c'est Claire et l'autre homme, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas, qui justement saute de la falaise en gyrosphère et tombe dans l'eau. On voit ensuite le plan de Owen face à la gyrosphère et à Claire qui est à l'intérieur de la gyrosphère qui semble se remplir d'eau. On a ensuite un plan d'un homme en kawaii jaune qui rappelle un peu celui de Nedry. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à bouffer? Regarde-moi, je viens de dévaler une pomme, je suis trempé, j'ai rien à bouffer. Mais là, il est face au tyrannosaure qui ouvre grand la gueule, donc ça a l'air superbe. Par contre, il se tient sur une sorte d'échelle, je pense que c'est pour une échelle de l'hélicoptère pour ce plan-là. Voilà. Je pense que c'est pour ce plan-là. On a ensuite Claire qui est en train de faire une énorme grimace dans la voiture qui est en train de partir de l'île complètement détruite quoi. On a ensuite un plan de l'Indoraptor qui est encore dans le musée et qui saute sur l'escalier en spirale, et il y a certainement Claire et la petite fille qui sont dans cet escalier parce qu'on voit je pense le visage de Claire et la veste rouge de la fille. Le plan suivant, on voit Owen et Claire qui sont en train de se séparer, voilà. Donc Owen va aller quelque part et Claire reste plantée là, on sait pas pourquoi. On arrive à un truc sensationnel, le Mosasaur qui s'est libéré et qui est sur le point de bouffer un putain de surfeur. Donc ça veut dire que là, il a été complètement libéré dans la nature, il va semer le chaos sur une plage, ça va être horrible. Et en même temps, on a la voix de notre cher Jeff Goldblum qui revient dans sa scène du tribunal pour justement parler de ces dinosaures, en disant que ces créatures étaient là bien avant nous. Bon, en fait, les répliques du personnage que l'on a vu déjà dans la dernière bande-annonce. On a ensuite un plan de l'Indoraptor sur un énorme toit en verre juste à côté de maison. Il se peut que ce toit en verre soit le muséum. Peut-être. Et derrière on voit des maisons, donc peut-être que la fille habite juste à côté du muséum. L'Indoraptor s'approche de plus en plus de Owen et la jeune fille. Et Claire va essayer de la viser avec sa putain d'arme. Super cool. On a ensuite un plan de l'Indoraptor qui se retourne et encore sur le toit, donc je pense que il a flairé Claire. Et là il te montre ses dents, mais il est vraiment sublime ce dinosaure. On a ensuite
la fille qui monte les escaliers apeurée à cause de l'Indoraptor. Donc ils sont certainement dans la maison de la jeune fille, à moins qu'ils soient dans le musée, mais je sais pas. Ils sont certainement dans la maison, parce que là l'Indoraptor essaie de passer une porte mais il n'y arrive pas. On a ensuite un plan, Owen, Claire et l'homme avec ses lunettes dans leur gyrosphère, voyant Rexy mettre la pâtée au Carnotaur, encore sur l'île, avec toujours Jeff Goldblum qui est en train de dire que si on ne prend pas garde, ces créatures-là seront encore bien après. Et là, on a une nouvelle phrase de Jeff Goldblum qui est en train de dire « Bienvenue à Jurassic World ». Et là, il y aura certainement un cut, parce que il a annoncé qu'il ferait une toute petite partie du film. Du coup, je pense que la partie de Jeff Goldblum s'arrêtera là. On a ensuite un plan où l'Indoraptor est face à la fenêtre de la chambre de la jeune fille. Et il est très flippant, hein, parce que la caméra, elle tourne, c'est chaud. Donc on voit l'Indoraptor dans la chambre de la fille, et il s'approche tout doucement de son lit, avec sa grande main approchée comme ça. C'est ultra flippant. Voilà, et on voit sa mâchoire, et c'est tout. Ça s'arrête là, la scène. Du coup, on a peur pour elle un tout petit peu, hein. Et malheureusement, la bande-annonce s'arrête là. Et c'est une putain de bande-annonce. Salut, c'est à nouveau moi, 2 jours plus tard. Vous voyez, j'ai un pyjama différent. Il fait nuit, il est 22h10. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et je me suis rendu compte, sans faire exprès, que j'ai supprimé une partie de la vidéo, donc qui suit la bande-annonce. Donc en fait c'est une petite analyse juste pour dire qu'est-ce qui va se passer dans ce film. Donc voilà, vu que ça a été effacé, je vous le dis maintenant. Je pense qu'il y aura de l'émotion, il y aura énormément de suspense et de tension. Et ça a l'air d'être un film un peu plus sombre. Et justement, je pense que c'est ce qui va plaire aux fans du premier volet de la saga Jurassic Park. Parce que c'est ça un peu ce qu'on aime, c'est cette vision d'horreur, cette vision de peur qu'on a. Voilà, c'est ce que recherchait le premier film, montrer une sorte d'horreur, mais à la fois aussi de beauté chez les animaux. Et là, Jurassic World Fallen Kingdom, bon, bien sûr, je pense que beaucoup espèrent que ce sera un bon film, peut-être meilleur que Jurassic World. C'est vrai, après, que l'intrigue ressemble un peu à celle de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Ils essayent de faire sortir les animaux de l'île. C'est un peu l'intrigue du 2, sauf que là, bon, on va encore plus loin. Ils font vendre les dinosaures, ils créent un hybride qui va s'échapper, et ça aussi on le retrouve dans le 2, un dinosaure qui s'échappe dans la ville et qui va faire n'importe quoi, qui va dévorer des gens, semer le chaos, tout ça. Dans Jurassic Park 2, c'est avec le T-Rex. Là, c'est avec l'Indoraptor. Mais là, ça a l'air très divertissant en tout cas. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment impatient de voir Jurassic World Fallen Kingdom au cinéma, et j'espère que vous irez aussi le voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo. Les vidéos réactions ressembleront dorénavant à celle-ci. La bande-annonce, je décris scène par scène la bande-annonce et je dis un peu ce que j'attends du film et ce qu'il va y avoir en général. Et puis voilà, donc ça fera des vidéos longues peut-être, mais au moins pour ceux qui veulent une analyse complète de la bande-annonce, au moins vous ne serez pas déçus. Ah oui, et dernière petite chose, les Ciné News, je vais les modifier un peu parce que certaines personnes ne les regardent pas justement à cause des sondages en début de vidéo qui durent 15 minutes et c'est saoulant. Du coup, je vais inventer un nouveau concept de Ciné News, je vais continuer la série bien sûr. Il n'y aura que les sorties du mois prochain, dont je parlerai en première partie, et en seconde partie, je parlerai des actualités cinématographiques. Parce que Ciné News, voilà, c'est pas que les sorties du cinéma, il y a aussi les films en préparation, il y a les informations qu'on a sur des acteurs, sur un casting, un rachat d'une compagnie par une autre. Voilà, ce genre de choses, je le dirai en deuxième partie. Et déjà, je pense que ce sera un peu plus structuré, un peu plus divertissant, je pense. Donc pour les Ciné News à venir, y compris celle qui va arriver, donc qui sera sur le mois de juin, je dirai juste les sorties de films
en détail du mois prochain, plus les actualités cinématographiques qu'il y a depuis un mois. Bon là, c'est sûr qu'il y a un paquet de trucs que j'ai besoin de vous dire sur la partie actualité. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt, c'était Esprit Z. Coupé.